Bonjour, je m'appelle Rosie et j'habite dans la région de Québec. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire un podcast créatif pour vous parler de mes projets terminés et mes projets en cours. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me suivre sur TikTok ou Instagram. Mon nom c'est Rosie, c'est moi. Donc je suis une passionnée d'art textile. J'aime tout ce qui est tricot, couture, tissage, filage et tout ça. Mais aujourd'hui c'est une vidéo qui va être un peu moins chargée parce que le dernier mois j'étais assez occupée. Et là, il fait pas mal de soleil. Là, on est le 11 octobre aujourd'hui. Il fait un peu plus frisquet. Puis il a fait... je peux fermer un peu, on dirait. Il a fait gris toute la journée. Mais là, tout d'un coup, quand je me mets à filmer, il fait soleil. Donc, on va en profiter. Je vois dans le retour caméra mon chandail. Donc, je commence par vous parler de ce chandail-là. C'est un chandail que j'ai tricoté il y a déjà quelques années. C'est un patron de Espace Tricot. C'est un patron gratuit. J'ai oublié le nom là, mais c'est un jacquard qui est fait avec plusieurs couleurs, mais moi j'avais seulement 2 couleurs de laine, donc je me suis organisée avec les 2 couleurs que j'avais pour faire le jacquard. Puis la laine que j'ai utilisée, je me souviens plus le nom là, fait que je vais essayer de la trouver puis je vais vous l'écrire, mais c'est de la laine que j'avais achetée chez Fabricville. Dans mon souvenir, c'est un gros écheveau, c'est pas un écheveau, c'est une grosse balle de laine de 300 grammes. Puis c'est de la laine assez rustique là, mais c'est un de mes chandails préférés. Parce que je trouve qu'il garde au chaud. J'aime bien le style. Je trouve que ça fait un peu chandail d'après-ski. Je le porte assez souvent. Surtout dans ces journées-là un peu cosy. Donc, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous présenter. Parce que dans le dernier mois, j'étais pas mal occupée. Parce qu'avec mon chum, on était à la chasse à la maison. Donc là, je vous en parle parce que officiellement, on a trouvé notre maison. On va déménager. On a finalement acheté une propriété. Mais pour ceux qui ont chercher une propriété au Québec dans les derniers temps, c'est pas facile. On a fait beaucoup de visites, plusieurs offres, mais là finalement, tout ça c'est terminé. L'inspection a été faite, on est certain, on va déménager dans environ un mois. En fait, dans moins d'1 mois, on a la prise de possession. Lorsqu'on va avoir la maison, il y a quelques travaux à faire, donc pour les 2 prochains mois, je risque pas mal d'être occupée à faire des boîtes, libérer l'appartement qui est ici et faire des travaux dans la maison qu'on a achetée. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui. J'ai finalement disons 2 projets terminés là. Mais vraiment un seul projet terminé. Puis j'ai 2 projets en cours. Dans le dernier mois, je n'ai pas du tout filé, je n'ai pas du tout tissé et je n'ai pas fait de couture. Premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes. La laine que j'ai utilisée, il m'en reste quand même vraiment beaucoup là, c'était une balle de 100 grammes de Prolana Soaken Wool Uni que j'avais acheté chez Fabricville. La couleur Farbe 403. Vous pouvez sans doute retrouver la référence là, même si ça faisait un moment que je l'avais acheté. C'était une balle de 100 grammes 400 mètres, non, 100 grammes 420 mètres. 75% laine, 25% polyamide. C'est une laine que j'avais achetée pour me faire un chandail avec du mohair blanc, que j'aime quand même beaucoup, puis j'en avais une balle de plus. Donc là, j'ai utilisé ça pour faire des chaussettes. Dans mon dernier podcast créatif, je vous ai parlé que Madeleine avait des concours pour faire des chaussettes, là, tu sais, comme un défi. Si je me souviens bien, c'est les 12... C'est un jeu de mots avec comme les 12 travaux, là, les 12... travaux de chaussettes, les 12 chaussettes, quelque chose comme ça. Donc à chaque mois, il fait un défi. Puis pour le mois de septembre, c'est des chaussettes en dentelle. Donc voici ce que finalement j'ai fait. Là, je vais l'enlever du bloqueur. C'est des chaussettes avec seulement de la dentelle sur le devant. Donc un petit détail de dentelle comme ça. Donc la dernière fois que je suis venue vous voir, j'étais un peu désespérée, puis j'allais défaire ce que j'avais fait parce que je trouvais que c'est difficile trouver un modèle de chaussettes qui me plaisait. Il y en a qui ont vraiment été gentils puis qui m'en ont suggéré plusieurs dans les commentaires. Puis je suis même allée en télécharger 2 patrons que j'ai essayé, mais j'étais pas contente. Fait que finalement, j'ai fait ma propre charte. Donc sur le côté, ça commence avec une maille envers, une maille torse, une maille envers, puis les fausses torsades, je pense qu'on appelle, qui fait un petit peu un point avec un trou,
Encore un jeu maille à envers, torsade, maille à envers. Puis là, il y a une espèce de trèfle en jeté. Et encore des mailles à l'envers. Pas des mailles, des fausses torsades au centre. Puis c'est un patron... Attendez. Le centre est ici, puis les deux côtés sont pareils. J'aimerais ça être capable de mieux vous montrer. Donc, voici ce que ça donne. Je vous avais déjà dit que c'est la première paire de chaussettes complètes que j'allais faire en dentelle. J'ai trouvé ça extrêmement long, mais là, j'ai fini par prendre le rythme en connaissant mon patron par cœur, puis ça, je trouvais ça que c'était plus motivant. Avant de terminer, pour le patron, moi, je m'étais fait une charte, un diagramme dans un espèce de document Word, là. Donc, si vous êtes intéressé à l'avoir, vous pouvez m'écrire sur... j'ai de la misère à parler, hein. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, je pourrais vous l'envoyer une capture d'écran en message privé, là, ça va me faire plaisir. C'est vraiment rien de compliqué, je pense pas que j'ai réinventé la roue, là, c'est le style de charte qui existe beaucoup. Le derrière, je l'ai fait en jersey, un talon double, le dessus du pied en jersey, puis une pointe sans la dentelle, donc la dentelle fait la jambe et le dessus du pied. Puis là, je les faisais dans l'objectif de participer au concours Madeleine, puis je les ai finis comme... parce que là, je voulais les bloquer pour qu'ils soient belles, pour prendre des photos, alors que je bloque jamais mes chaussettes. Mais là, des chaussettes à dentelle, je pense que ça paraît, le blocage. Puis là, je les ai finis genre le 28 septembre. Puis c'est le 1er octobre que je me suis réveillée, puis j'ai réalisé que j'avais pas posé ma candidature finalement. J'avais jamais pris de photos, puis je les avais jamais envoyées. Fait que j'ai fait ça pour un concours auquel j'ai pas participé, mais je suis quand même contente parce que ça m'a donné la motivation. Vous allez pouvoir voir que je les ai même pas encore portés. Mes fils sont rentrés, mais je les ai pas portés. Je trouve que c'est beau, c'est féminin. Mais je trouve pas ça tant beau sur mon pied. Je sais pas si c'est le motif de dentelle finalement que j'ai fait ou la dentelle en général qui me plaît pas tant. Mais j'ai pas tant apprécié. Pour l'instant, je pense pas que je vais en faire d'autres en dentelle parce que j'ai trouvé ça long. Puis, finalement, j'aime pas tant ça les porter. Fait que là, j'ai vraiment fait les deux chaussettes pareil. Ouais. Je pense qu'au total, pour toute la dentelle, j'avais 17 répétitions du motif. Puis c'est ça. Fait que une paire de chaussettes en dentelle, qui est mon seul projet tricot terminé. Je vais les déposer ici. Ok. Mon deuxième projet terminé est du filage. Donc, c'est un projet que j'avais commencé il y a quelques temps sur mon rouet avec de la laine que j'avais achetée. Donc, l'objectif, c'est de me faire un chandail. Donc là, j'ai 2 écheveaux de terminer. Je vais aller voir qu'est-ce que j'avais écrit comme note. Bon, pour cette laine-là, j'en avais 262 grammes de fibres, donc peut-être un petit peu moins une fois tordu en laine, parce qu'il y a quelques morceaux que j'ai enlevés qui étaient vraiment trop feutrés. Puis là, j'ai essayé de faire un brin, tu sais, sport. J'ai tendance à filer quand même serré. Puis mon objectif, c'est que j'ai plusieurs laines qui s'agencent. Celle-là, c'est elle qui a le plus de couleurs. Puis j'en ai plein d'autres qui s'agencent vers ça. Puis c'est de me faire un chandail un peu comme le Sea Glass Sweater. Tu sais, comme le... Je sais pas trop comment le dire, là, mais c'est un chandail où est-ce qu'il y a une maille. Tu sais, t'as 2 couleurs en même temps. Puis là, tu fais une maille de chaque couleur à... C'est comme une maille de cette couleur-là, une maille de l'autre couleur, ainsi de suite. Puis à chaque rang, tu peux changer. Puis mon idée, c'était d'avoir cette couleur-là en continu dans le chandail. Donc presque tous les rangs, que ce soit une couleur sur 2, puis prendre les autres couleurs que j'avais en moins grande quantité pour interchanger, tu sais, comme en complément avec celle-là. Donc j'ai un plus gros écheveau, un plus petit. Je trouve que le tissage, c'est encore difficile pour moi. J'ai de la misère avec ma tension. Mais là, ces écheveaux-là, je les ai lavés. Puis je pense que celui-là, il est vraiment pas si pire. Je trouve que le rendu est assez beau, là. Tu sais, on s'entend que c'est pas très régulier, mais que ça reste
que c'est de la laine qui a été filée à la main. Donc je trouve ça vraiment très très beau. Le deuxième écheveau, j'ai eu plus de difficultés. Je vais vous montrer le deuxième écheveau, mais celui-là, j'ai eu un peu plus de difficultés. Il y a des petites parties que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'énergie, si je peux le dire comme ça. C'est comme là, ce fil-là, il se tortille un peu tout seul. Mais avant que je les bloque, c'était vraiment pire. Mais là, je suis assez satisfaite du résultat. Pour moi, c'est la première fois que j'arrive à avoir un résultat dont je suis aussi satisfaite en filant à la main. Donc, c'est un apprentissage. Je vis bien avec le fait que ça soit pas parfait. Mais je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Puis j'ai hâte d'avoir fini de tout filer pour me faire un chandail là-dedans. Donc, j'ai mes 2 écheveaux ici. Ça, quand je disais 2 projets terminés, c'est pas vraiment terminé parce que il me reste plein d'autres laines à filer et un chandail à tricoter. Mais disons que cette couleur-là est terminée. Ensuite, 2 projets en cours. Donc, le premier projet en cours qui était presque terminé. Mais bon, vous allez comprendre. Je fais un chandail pour mon conjoint. Et la dernière fois qu'on s'est vu, là, je pense que j'avais fait le corps. Puis j'étais en train de faire une manche. Puis là, j'avais fini. Oh, là, il était en boule dans mon sac, là, donc il est un peu tout fripé. Mais bon. Donc, un chandail pour mon conjoint. Ça, c'est le devant. J'ai fait quelques rangs raccourcis. Donc, très simple. Collet double. En jersey avec des raglans. Des côtes en bas. Et les 2 manches. Donc, la fois qu'on s'est parlé, je me doutais déjà que le chandail allait être court. Donc là, quand j'ai fini les manches, j'ai redéfait mon band-off. Puis j'étais allée retricoter environ 1 pouce de côte en plus. Là, je l'ai tout bloqué. Hier, mon chum l'a essayé, mais il est encore trop court. Donc là, il manquerait encore un autre pouce. Fait que là, je pense que je vais, même s'il y a quand même déjà pas mal de côtes, je pense que je vais venir rajouter 1 pouce de côte parce que j'ai pas la force de défaire toutes les côtes puis de recommencer les côtes, de refaire en jersey puis de refaire des côtes après. Tu sais, déjà hier soir, j'ai juste eu le temps de défaire le bind-off à l'aiguille que j'avais fait. Donc, là en plus, il est sur des petites aiguilles, là, mais disons que je suis rendue là. Pour ce chandail-là, j'utilise la laine qu'on avait achetée dans notre voyage en Italie. Donc, l'étiquette est ici, c'est de la boutique Lanard, qui est une boutique de laine à Milan. C'est la laine qui s'appelle Alpaga Tweed, qui a 370 grammes pour 100 grammes, 370 mètres pour 100 grammes, 80% laine, 20% alpaga. C'est une laine que je connais parce que je m'étais déjà fait un chandail avec cette laine-là. J'ai commencé en faisant 104 mailles au col. Là, j'ai tricoté en maille 1-1 pendant une certaine longueur. C'est finalement le double de ce que je voulais. Je suis venue replier ensemble. Et je voulais un total de 360 mailles. Donc, tu sais, j'ai calculé le nombre de rangs que je voudrais en hauteur. Ça me faisait environ 32 augmentations. Ça, si je me souviens bien, parce que je l'ai... Ah oui, je l'ai noté. 32 augmentations. Fait que la division que j'ai faite au col, donc sur les 104 mailles, j'ai laissé 4 mailles de chaque côté pour les manches, 44 mailles pour le devant et le derrière et 2 mailles que je gardais pour le raglan. Donc ça faisait un total de 104 mailles. J'ai monté pour faire les 32 augmentations. J'ai monté 8 mailles en dessous des manches, puis ensuite de ça, je suis allée tout droit pour descendre. Et pour les manches, j'ai fait des diminutions. Là, il me reste... mais ouais. Je mets tous mes petits marqueurs, là, mais j'ai commencé, j'ai repris les manches, j'ai fait une section environ, quoi, entre 15 et 20 cm droit. J'ai diminué au 10 rangs, 8, 8, 7, 7, 6, 6. Puis là, j'ai fait 6 jusqu'à la fin. Aucune diminution supplémentaire pour faire les côtes en bas de manche. Donc, pour les diminutions des manches, là, je m'en fais pas trop, mais je mets des marqueurs pour être capable de répéter la même chose de l'autre côté. Donc si c'était à faire différemment, je ferais le chandail directement plus long pour qu'il fasse mieux à mon chum. Puis je me rends compte que lui, tu
Tu sais, là, j'avais fait quelques rangs raccourcis, mais c'est vraiment pas suffisant. Là, il faudrait que j'en fasse plus pour que ça lui fasse mieux comme chandail. Puis là, quand je vais le bloquer, je vais essayer de le bloquer vraiment avec le rebloquer, finalement, quand je vais refaire les côtes en bas. Le rebloquer en faisant vraiment remonter le col à l'arrière, parce que c'est vraiment comme ça que ça va mieux lui faire. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour ce chandail. Si c'était pas de la longueur, ça serait officiellement un projet terminé, mais là, il manque un petit peu sur la longueur. Parfait. Et finalement, dernier projet en cours. Je vous en ai parlé la dernière fois, il n'était pas encore commencé, mais là je l'ai commencé officiellement. C'est encore avec la laine que j'ai achetée en Italie, à Rome. C'est de la laine Lanagato, made in Italy, silk mohair. Donc voici l'étiquette. J'aimerais ça que tu regardes l'étiquette s'il te plaît. Ok. Voici l'étiquette. Et cette laine, c'est une balle de 25 grammes pour 212 mètres. Composition. 75% mohair, 25% soie. Et la couleur, c'est la 60-30. Donc c'est une espèce de petit brun, tu sais, brun chaud mais assez pâle. J'ai jamais tricoté seulement du mohair, donc je m'étais fait un échantillon. La dernière fois, j'ai appelé la petite mini couverture de fée, là, vu que c'est comme tout fluffy. Donc, j'ai expliqué la dernière fois que je voulais faire des espèces de manches, tu sais, qui allaient plus tomber. Vu que je veux un petit cardigan que je pourrais mettre sur des... Oups, ma balle est tombée. Je veux pouvoir le porter sur un t-shirt, mais tu sais, qui tombe assez bien. Parce que moi, je suis très manche raglan ou comme celui-là avec du color work. Ok. Je suis au milieu d'un rang. Fait que je vais tricoter un peu pour me rendre au bout du rang pour réussir à vous montrer ça comme il faut. Là, je vais en profiter. Je le tricote avec des 3,5 mm, ce qui fait quand même un chandail, tu sais, une veste assez fluide. Mon idée, c'est que ce soit un cardigan. Tu sais, j'ai envie d'avoir quand même un cardigan col en V, mais tu sais, un col en V qui est pas trop profond. Puis à ça, je vais venir rajouter des petits boutons. Là, je vous regarde pas parce que je vais tricoter en même temps pour me rendre au bout de mon rang. Mais c'est ça. J'aimerais ça rajouter des petits boutons. Puis là, je m'imagine des boutons assez délicats, pas trop lourds. Parce que tu sais, avec un tissu aussi léger, si je mets des boutons lourds, ça va pendre puis ça sera pas beau. Je pense peut-être, j'aimerais ça des boutons un peu effet nacre. Tu sais, je pense que ça serait beau... avec la couleur, avec le fluffy, ça serait délicat, ça serait féminin, puis c'est le genre de chandail que j'ai envie d'avoir. Je m'imagine porter ça avec un t-shirt, puis une paire de jeans bleus assez foncés. Là, on dirait que j'ai pensé, j'ai un petit foulard inspiration Sophie Scarf. Je pense que ça serait beau avec ça aussi, là, ça ferait un petit look. Ouais. Et j'étais presque au début du rang, mais je vais continuer à tricoter. Fait que je vais en profiter un peu pour vous parler du projet de maison, là. Parce que là, on habite dans un appartement avec 2 chambres. Donc, une pièce qui est notre chambre à coucher, puis l'autre pièce où est-ce qu'il y a un bureau partagé. Fait que le côté où est-ce que la caméra que vous voyez pas, c'est le côté de mon chum, où est-ce que c'est son bureau puis ses choses. Puis l'autre côté, c'est à moi. Donc, on a comme un mur chacun. Mais là, je vais avoir un espace beaucoup plus grand. Je gesticule, mais il faut pas que je gesticule, il faut que je tricote en vous parlant. Sinon, ça s'avancera pas. Mais bon, donc finalement je vais avoir 2 fois plus d'espace parce que la chambre que je vais utiliser comme atelier fait environ la taille de la pièce ici. Mais là, j'aurais pas besoin de la partager. Fait qu'elle va être juste à moi. Et j'ai très très hâte d'avoir de l'espace. Pas que je suis malheureuse de partager avec mon chum, mais j'ai hâte de pouvoir m'étendre puis faire mes projets. Puis même si ça me dérange pas de partager, j'aime mieux ne pas partager. Fait que c'est ça.
Mon grand souhait, maintenant que j'ai une maison et qu'on aurait de l'espace, ça serait d'avoir un grand métier à tisser. Parce qu'actuellement, ici, j'ai un métier à tisser 24 pouces. Mais mon rêve, ça serait d'avoir un métier à tisser 60 pouces. Fait que je vais... disons que je vais pas être à la recherche active, mais je vais être à l'affût si j'en vois un à vendre usagé. Ouais, fait que c'est ça. La maison qu'on a achetée, dans notre offre d'achat, c'était... dans le fond, la maison appartenait à une dame âgée qui est déménagée en résidence. Et dans la maison, il reste des meubles et des effets personnels. Puis c'était quand même une charge de travail pour ses proches. Donc dans notre offre d'achat, on proposait qu'ils laissent les choses qu'ils veulent pas. Donc c'est possible qu'on ait une maison avec des meubles et plusieurs objets, comme c'est possible qu'on ait une maison vide puis que les proches aient pris les meubles. En fait, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Fait que ça se peut qu'ils nous laissent juste les meubles que nous non plus on voudrait pas garder, qui sont pas nécessairement en bon état ou qui sont plus nécessairement d'actualité. Mais on verra. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous laisser. J'ai l'impression que c'est comme un sac à surprise version adulte. Mais bon, fait que j'ai hâte de faire le tri de tout ça, voir qu'est-ce qu'ils nous ont laissé et que ça devienne notre chez nous, tu sais, en faire un peu notre chez nous. Mais pourquoi je parlais de ce qu'ils ont laissé, c'est je serais vraiment curieuse parce que actuellement dans une des chambres de la maison, il y a une machine à coudre. Puis je serais vraiment très curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce meuble à machine à coudre là, c'est quoi comme machine à coudre, puis voir si ça fonctionne encore. J'aime tellement ça, voir le matériel d'artisanat des autres, voir qu'est-ce qu'ils ont... tu sais, comme les grands-mamans qui font de l'artisanat depuis tellement longtemps, puis qui ont accumulé du stock, puis des choses depuis tellement longtemps. Les modes changent aussi, on dirait, avec les arts, fait que j'ai envie de voir ça. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'aime beaucoup acheter genre de la laine, de la fibre. Le métier à tisser, par exemple, je l'ai acheté usagé sur Facebook Marketplace. Puis les personnes qui me vendent leurs choses, je les trouve tellement généreuses, là. Par exemple, la première fois que j'ai acheté de la fibre pour apprendre à filer avec un fuseau, la personne qui m'a vendu sa fibre avait fait un cours de filage, puis elle m'avait donné un petit livre qu'elle avait pris des notes. Ou... tu sais, je trouve que les gens sont généreux, puis ça, je trouve que c'est tellement intéressant, là. J'aimerais tellement ça, pouvoir être une petite souris, puis aller voir dans les ateliers, dans le stage des autres. J'ai envie de savoir ce que les gens ont dans leurs armoires. C'est peut-être un autre niveau de curiosité, là, tu sais, comme les gens qui ouvrent les pharmacies quand ils vont chez de la visite, qui vont rendre visite finalement, mais moi j'ai envie de faire ça. Ça a coupé, mais ce que je suis en train de dire, c'est que j'aimerais ça être la petite souris qui va pouvoir voir dans les ateliers des gens. Puis là, j'ai envie de vous faire des vidéos que moi j'aimerais regarder, donc je pense, j'aimerais ça faire une vidéo où est-ce que pendant que j'emballe, je mets en boîte mon petit stock d'artisanat, ben je vous amènerai avec moi. J'aimerais ça vous montrer ce que j'ai accumuler ce que actuellement, parce que là, on s'entend qu'avec le déménagement, je pense pas racheter du matériel d'artisanat bientôt. Donc là, ça vous permettrait aussi de voir avec quoi je vais faire mes prochains projets. Il y a des choses que j'ai achetées dans les derniers temps aussi que je vous ai pas montrées. Mais je sais pas si c'est bizarre vouloir vous montrer ça, mais moi je me dis que c'est le genre de vidéo que j'aimerais regarder, fait que c'est le genre de vidéo que j'ai envie de filmer. Bon, avec tout ce blabla, je suis presque rendue à la fin de mon rang. Parce que avec des aiguilles 3.5, là, c'est beaucoup de mailles faire par rang. Ok. Donc, c'est fini. Ok. On retourne au tricot. Je vais placer ça un peu. Oh, le soleil ressort. Donc, voici où est-ce que je suis rendue. J'ai séparé les manches, là, puis j'ai quelques centimètres de fête. Mais, ce que je voulais, finalement, c'est... Là, je sais pas si on va réussir à voir. Là, c'est le devant. C'est une manche, finalement, où est-ce que ça vient se déposer au bout de mon épaule. Puis ici, ça va descendre. Donc, il y a un petit raglan, mais il y a une partie sur le dessus. Bon, le soleil arrive au mauvais moment. Mais là, pour le faire, j'avais pas envie d'acheter de patron. Vous commencez à me connaître, là. Je suis cheap en patron, là. Surtout, j'ai pas envie d'acheter des patrons des grands de ce monde qui n'ont pas besoin de mes sous. Mais bon, donc j'ai commencé
j'ai fini par trouver une vidéo qui expliquait comment faire. Tu sais, comme la logique derrière cette construction-là. Je vais essayer de la retrouver pour pouvoir vous la remettre. Donc, finalement, je suis commencée par le haut ici. Puis là, j'ai fait des allers-retours. Donc, il disait de mesurer les deux côtés du haut, les deux côtés du col, puis les bouts d'épaule. Puis là, c'est la différence ici qu'il faut rajouter. Donc là, j'ai fait des augmentations à tous les rangs. À tous les deux rangs, en fait, là. Sur chaque rang droit, je faisais une augmentation pour faire une espèce de trapèze comme ça à l'arrière. Puis là, quand je suis arrivée à faire le trapèze, après ça, je suis revenue... Ok. Je vais me lever pour plus mieux vous parler. Donc là, ici, c'est le trapèze. Ici, c'est mon col. Puis ça, c'est mon devant. Fait que là, quand je suis arrivée ici, au bout du trapèze, je suis revenue monter des mailles ici. Et, en fait, c'est le contraire. On se place un peu. Là, c'est le dos. Fait que le trapèze se fait ici. Ça, c'est les augmentations que j'ai faites. Après ça, je suis revenue prendre des mailles ici. Et j'ai fait de l'aller-retour. Jusqu'à temps que je calcule que ça partait du dos. Puis que ça revenait en avant à peu près au même endroit. Puis là, rendu... Tu sais, quand le triangle comme ça était fait, je suis revenue prendre les mailles de côté ici. Puis là, j'étais de l'autre côté où est-ce que j'ai fait la même chose. Puis après ça, finalement, je suis venue tricoter d'un côté à l'autre en faisant des augmentations pour faire un raglan. Donc, ici, c'est le petit triangle qui s'en va vers l'avant. Quand j'ai fini le rectangle, pas le triangle, le rectangle qui s'en va vers l'avant. Quand je suis arrivée ici, finalement, où est-ce que les augmentations raglan commencent, là, c'était aller-retour. Puis là, vu que je voulais faire un cardigan col en V, en même temps que faire des augmentations pour le raglan, j'ai fait des augmentations sur le devant. J'essaye que ça soit clair, là. Je trouve que c'est un peu compliqué à expliquer. Puis, de la laine avec du petit flouf. Qu'est-ce que j'allais dire? Flou-flou? Non. Du fluff comme ça, je trouve que c'est quand même difficile à vous montrer. Fait que c'est ça pour l'instant. C'est un cardigan que je veux pas faire avec trop d'aisance positive, parce que même si j'ai l'habitude de me faire des chandails avec énormément d'aisance positive habituellement, là j'ai pas fait le col en même temps, puis je sais pas trop comment je vais vouloir le faire. Je pense peut-être faire un raglan si je réussis à trouver des mini boutons que je serais capable de venir coincer en sautant une maille. Je sais pas trop comment, mais si je suis capable de trouver quelque chose que je suis capable de coincer des petits mini boutons, j'aimerais bien ça, de pas avoir de patte de boutonnage en côte. Mais disons que ça, c'est pas un projet... je pense pas à ça tout de suite. Là. Avant que je réussisse à faire tout le corps et les manches, j'ai le temps de changer d'idée et de réfléchir. Et surtout, de trouver des boutons. Là, il m'en reste quand même pas mal, là, mais je suis rendue à ma deuxième balle de mohair. Donc, au total, j'en avais acheté 8. Je vais être bonne amplement pour réussir à faire tout le cardigan avec mes 8 balles. Fait que je pense que c'est tout pour ce projet-là. Là, je vais me concentrer sur le chandail de mon chum parce que je commence à être tannée. Je suis tannée de le tricoter, là. Puis après ça, je vais me concentrer sur celui-là. Mais là, avec les projets de déménagement, je pense pas me recommencer un autre projet bientôt. Peut-être une paire de chaussettes pour quelque chose d'avoir de plus tranquille, qui demande moins de concentration. Mais sinon, je vais être en mode faire des boîtes. Puis une fois que mon atelier, mon matériel va être emballé, j'aurai plus accès à tout ça. Fait que, disons que je me concentre sur ça pour le moment. Je vais peut-être me laisser quelque chose de proche, ou peut-être le filage. Tu sais, l'emballer un peu plus au dernier moment, vu que mon rouet, je vais pas le mettre dans une boîte. Mais je sais pas. Pour l'instant, j'en ai aucune idée, mais ce chandail, je le trouve magnifique. J'ai très hâte de le porter. Je l'ai pas encore essayé. Je pourrais essayer en fait. J'ai pas de barber cord. Fait que je vais coincer cela de mes manches au bout, juste pour pas que ça sorte. Fait que le moment de vérité avec vous, est-ce que ça fait ou ça fait pas? Est-ce que c'était une bonne idée ou je vais regretter d'avoir tricoté en mohair parce que ça se défera jamais? Ok, ça comme ça. Bon, là c'est un peu coincé parce que bien sûr je suis sur mon aiguille. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout la manche. Je pourrais... Ah non.
On va arranger un peu le t-shirt. Mais là, on s'entend que là, je suis coincée ici, là, mais je pense bien que ça va bien faire. Vraiment, en fait, là, je trouve que ça tombe super bien ici. Le soleil qui arrive juste pour ces belles manches. Et ça tombe bien, ça. Vraiment. Là, mes manches... Ouais. Je vous montre rapidement le dos. Est-ce que ça marche? J'ai les petits cheveux qui tombent. Première fois que j'essaye avec vous, mais... Quand même très satisfaite de ce résultat. Ouh, j'ai réussi à l'enlever. Disons que ça serait à réessayer quand je vais avoir un peu plus de longueur de fête. Mais je pense bien que ça va être concluant, ce chandail-là. La couleur me plaît vraiment beaucoup, là. Ouais. Dans les derniers temps, j'ai vraiment été en mode cardigan. Je me suis tricoté un autre cardigan. J'en avais juste fait un. Non, c'est pas vrai, j'en avais fait deux. Depuis que je tricote, disons, plus assidûment. Puis là, j'en fais deux en quelques mois. Ouais. Ah, que c'est doux. Je suis vraiment contente de ce projet-là. Vraiment beaucoup. Fait que ça... J'avais des petits bloqueurs. En fait, je serais mieux de les utiliser sur le chandail de mon chum, ces petits bloqueurs-là. Il fait un peu frais, fait que je vais remettre mon chandail. Donc, je pense bien que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. D'après moi, à la fin du mois d'octobre, il n'y aura pas de podcast créatif là, parce que je pense pas avoir fini grand-chose assez pour faire une vidéo. Puis, pour celles qui étaient là dans les dernières vidéos, je vous ai parlé de canage. Puis, peut-être 2 mois, j'avais filmé quand je faisais de la confiture de bleuet. Mais je trouve que c'est un peu sorti de nulle part. On dirait que je trouve que j'explique pas bien. Fait que je me dis qu'avant de partager des vidéos de recettes, j'aimerais vraiment ça faire une vidéo où est-ce que je partage le matériel à avoir pour faire du canage. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant, puis si vous en avez jamais fait ou si vous commencez, si les nouvelles techniques, les façons de faire, vous faire une opinion, parce que je pense que le canage aussi, ça attise les passions quand on en parle. Mais bon, if you know, you know. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Là, en fin de vidéo, le soleil sort, là. Mais j'ai vraiment beaucoup parlé pour avoir seulement 4 projets à vous présenter. Donc si vous êtes encore là, mettez un petit emoji de boîte pour souligner mon déménagement. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle de mon stash ou si c'est vraiment trop bizarre que je fasse ça comme vidéo. Puis merci beaucoup. On se revoit bientôt. Bonne journée.